ne peut pas avoir une société qui n'existe que par un directeur avec des agents comme nous avons entendu aujourd'hui. Des agents dont le statut n'était pas connu. Je voudrais savoir si les représentants de la radio Maria ne peuvent pas solliciter l'aide des autorités. La radio Sainte-Marie est la plus écoutée, juste en regardant les statistiques des chrétiens catholiques. Et peut-être même la première, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres radios privées. Alors, madame, bonjour. Bonjour, vous avez monsieur. pris part à ces assises-là de la radio. Alors, quel sentiment se dégage? Moi, je suis très contente de voir l'œuvre de Dieu et la sincérité des uns et des autres. Parce que je me rends compte que nous tous, nous voulons le bien de notre radio, la radio Maria. Et chaque contribution était comme un don. Et il y avait l'atmosphère de famille, le sentiment de vouloir le bien-être de notre radio. Donc, je suis très contente aussi de connaître la radio Maria, comment elle fonctionne, parce que je ne suis pas auditrice, mais j'ai été invitée à participer. Donc, ça m'a permis de connaître le passé de notre radio et la projection pour le futur. Et je suis très contente parce que l'œuvre de Dieu va de l'avant. La caméra. Alors, vous avez pris part à ces assises-là. Qu'est-ce que vous retenez? Mais la mutation qui va s'opérer dans quelques mois. Nous avons apprécié les interventions des uns des autres sur l'histoire, sur les problèmes auxquels sont confrontés les communicateurs et sur le passage de la radio Sainte-Marie à la radio Maria. Nous osons espérer que les choses iront véritablement de mieux en mieux avec l'expérience que nous avons de l'ancienne radio. Vraiment, nous prions au Seigneur pour que les choses aillent de plus en plus mieux et que la radio Maria sert véritablement l'Église catholique. Car nous savons tous que la communication est une âme forte de cette communication. Donc nous espérons avec nos prières que les choses s'accélèrent et prennent forme afin que nous soyons tous au service de Dieu. Père, bonjour. Vous êtes le coordinateur des médias catholiques de la DSH Patrick Mabikassa. Alors aujourd'hui, c'est tenu les grandes assises de la radio Sainte-Marie. Père, alors en tant que coordinateur des médias, quel sentiment se dégage de ces assises-là? Bien, les assises sont aussi une occasion pour rendre grâce à Dieu pour l'intuition il y a bien des années, Monseigneur Basile, qui s'est appuyé sur toutes les recommandations ecclésiales partant du Concile Vatican II, Inter Mérifical, et qui nous a gratifié de cette belle radio, de ce bel instrument qui permet l'évangélisation à travers les ondes et qui est poursuivi par son successeur, Monseigneur Jean-Patrick Kibaba, et qui, pour donner une plus grande puissance à notre radio, nous donne d'entrer dans cette chaîne mondiale, internationale, qu'est Radio Maria. Donc c'était important pour aller de l'avant, de s'arrêter un moment, de penser, de voir ce qui a été fait et de voir ce qu'il faut pouvoir améliorer. Et donc ça c'est bien. Et ce qui est beau, c'est cette présence de jeunes, parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est une affaire qui porte grandement sur l'action des jeunes. Donc c'est important, tous ces jeunes qui sont venus participer à ces assises. Alors, Père coordinateur, Radio Sainte-Marie s'en va, Radio Maria arrive. Quel est le regard qu'on a fait de médias? Mais c'est un regard plein de joie parce que on va avoir une radio qui va émettre pas seulement sur les ondes de l'archidiocèse de Libreville, sur l'étendue, mais déjà toute l'étendue de l'archidiocèse sera couverte et nous croyons que tout le Gabon recevra le signal sur 99 FM. Donc c'est important pour nous, ce signal qui va arroser toute la nation et nous donnera de chanter les merveilles de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de célébrer Dieu. Donc c'est important pour nous parce que nous savons que la radio est un instrument qui permet que l'on puisse s'informer, que l'on puisse se former. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure avec les jeunes, à travers le théâtre, de pouvoir aussi rire, se distraire. Donc c'est important pour cela, mais dans le sens éducatif.
Nous étions avec l'abbé Serge Patrick Mabikassa, qui est le coordinateur de l'ensemble des médias catholiques au Gabon. Abbé, merci beaucoup. Merci, Steve. DG, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que nous sommes en pleine assise. Ça vient de prendre fin. Alors, on ne pouvait pas partir d'ici sans vous arracher quelques mots. Bien sûr. Vous avez déjà pris l'essentiel alors. Oui, l'essentiel a été pris, mais là, c'est entre nous. Alors, quel sentiment vous anime en ce moment, en sortie de ces assises? C'est un sentiment de joie déjà, parce que je ne connais aucune famille qui soit plate, où il n'y a pas de problème. Et pour pouvoir résoudre le problème de ces différentes familles, il faut bien s'asseoir, que chacun dise ce qu'il a sur le cœur, que chacun éventuellement reconnaisse ses faiblesses, que chacun puisse savoir ce que pense l'autre. Ce n'est que de cette manière-là que la famille peut être solide, peut continuer la mission. C'est vraiment le principal sentiment que nous avons à l'issue de ces assises. D'accord, des assises qui viennent de prendre fin, auquel vous avez assisté en tant que directeur émérite de Radio Saint-Marie. Alors, quel regard désormais va se porter dans l'avenir? Radio Maria arrive, le regard d'André qui connaît la maison. Alors, comment ça va se faire cette transition-là? Je voudrais déjà souligner que pendant toute l'expérience ici à Radio Sainte-Marie, les fois où je me suis fait mal, c'est les fois où j'ai pensé que c'était mon affaire. Je conjuguais tous les verbes à la première personne du singulier. Et c'est avec le recul, l'expérience et l'âge que je réalise enfin que ce n'était pas mon œuvre. C'est l'œuvre de celui qui nous envoie toute sa mission. Et quand nous lui faisons confiance, nous nous mettons entre ses mains, très sincèrement, très humblement. Lui-même conduit son projet. Et je pense que pour Radio Maria à venir, il continuera à avoir sa main pour nous soutenir et de nous permettre, ce que nous serons en continuité, nous permettre de regarder nos frères et soutenir le nom de ce projet pour le bien de Dieu. Très bien, mais quand même, déjà, rassurez-nous, on va continuer, rassurez-nous que vous verrez Radio Maria arriver et que vous serez là. Je suis à la retraite justement, mais chaque fois qu'il y aura besoin de mes petites compétences, les petits talents que Dieu a disposés en moi, volontiers, je les apporterai sans arrière-pensée. Déjà, merci beaucoup. Autre chose. Alors, bon, on est avec l'abbé Godefroy, qui est le directeur de Radio Sainte-Marie, bientôt Radio Maria à chaud comme ça. L'abbé, ça a été facile de préparer ces assises-là. Comment vous vous y êtes pris? Ça a été facile par la grâce de Dieu. Voilà, c'est-à-dire que humainement, c'était un peu, il y avait beaucoup d'appréhension, hein, parce que rassembler des chrétiens, rassembler des fidèles chrétiens ici à la radio, c'est pas commun. Vous voyez, voilà, c'est arrivé, je crois, dans le passé, mais c'est un peu nouveau. Donc du coup, on a eu au début, on voyait, c'était timide, mais finalement ils sont arrivés. Donc on rend grâce à Dieu vraiment pour son œuvre. Les personnes qui devaient être là ont été là, c'est ça. Êtes-vous satisfait du déroulement de ces assises-là? Je suis très heureux, vraiment très heureux du déroulement. Ça s'est passé comme le Seigneur l'a voulu et c'est porteur d'une grande espérance. Vraiment, cette radio va devenir autre chose par la grâce de Dieu. Voilà. Avec un esprit de jeunesse, vous allez impulser cette dynamique-là. Oh, le Seigneur, le Seigneur, oui, le Seigneur, bien sûr. Et nous tous. Mais le Seigneur a choisi son serviteur jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse a véritablement un rôle important dans la gestion de l'Église? Je dirais toute personne, parce que l'esprit jeune, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas l'âge extérieur qui dit qu'on est jeune, non. L'esprit jeune est à l'intérieur. Une personne de 50 ans peut avoir un esprit jeune, un esprit vraiment vivant, qui peut déplacer les montagnes. Donc chacun d'entre nous, quel que soit l'âge que nous avons, quel que soit notre, comment je peux dire, notre statut, notre état, nous pouvons contribuer à l'Église, nous pouvons contribuer à la radio. Voilà, nous étions à chaud comme ça avec l'abbé Godefroy, qui est le directeur de Radio Sainte-Marie. Merci beaucoup.
À très bientôt. Merci à vous. Bon samedi. Merci. À vous. Monseigneur, bonjour. Vous représentez le père archevêque, Monseigneur Jean-Baptiste Daba, à ces assises de Radio Sainte-Marie. Que peut-on retenir? Merci pour la question. Il faut dire que au bout de 22 ans, c'est presque le temps d'une génération. Toute institution qui se respecte doit prendre le temps de s'arrêter et d'entamer cette démarche propre à l'Église qu'on appelle voir, juger, agir. Et ce travail, justement, a été mené par l'archevêque et son équipe de travail consistait à regarder Radio Sainte-Marie comme étant d'abord un moyen d'évangélisation. Au bout de 22 ans, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Et comment réorienter Radio Sainte-Marie dans l'avenir? Et nous avons la grâce que cela se passe dans ce qu'on appelle la dynamique de la marche synodale, où toute l'Église est invitée, c'est-à-dire tous les fidèles clercs comme les fidèles laïcs, sont invités à prendre le temps de s'arrêter, de se questionner eux-mêmes, bien sûr, et d'écouter l'Esprit qui parle par tous. Et le cas de Radio Sainte-Marie, c'est que dire de Radio Sainte-Marie hier, aujourd'hui et demain. Et à l'issue de cette réflexion, l'archevêque a jugé utile de faire une sorte de basculement, de rupture, mais une rupture au sens du mouvement pascal, du passage pascal. C'est-à-dire que nous partons de Radio Sainte-Marie à Radio Maria. C'est une rupture dans le sens pascal. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va rejeter tout ce qui a été fait par Radio Sainte-Marie, mais il s'agit d'entrer dans la dynamique de rénovation, d'innovation, de transformation. Et c'est ce qui se passe. Et effectivement, les conférenciers qui se sont relayés ce matin ont essayé justement de nous inciter dans cette dynamique-là. C'est-à-dire Radio Sainte-Marie au niveau de l'historique d'hier jusqu'à aujourd'hui, mais aussi Radio Sainte-Marie, quels sont les problèmes de fond? Et la troisième conférence, comme ça, nous dit Radio Sainte-Marie dans sa projection au sens maintenant de Radio Maria. Donc nous retenons que nous sommes dans une dynamique de transformation pour pouvoir mieux servir le peuple, c'est-à-dire mieux annoncer l'évangile. Parce que l'élément essentiel de Radio Sainte-Marie, c'est que c'est un instrument, un moyen d'annonce de Jésus-Christ, d'annonce de la bonne nouvelle. Alors, c'est une dernière question, vous qui êtes mieux placé dans la communication. Avec l'arrivée de Radio Maria, peut-on dire que l'Église catholique, désormais, va de l'avant, Monseigneur? Le Seigneur Jésus-Christ nous invite toujours à aller de l'avant. C'est pourquoi je reviens toujours sur l'image de la résurrection. C'est-à-dire comme il y a la vie d'hier, il y a un passé et il y a la vie de demain. La vie de demain, c'est la vie qui part hier avec aujourd'hui au tremplin. Voilà. Le Christ, il fait l'expérience de la mort, il va vivre au séjour de mort et il ressort de là vivant et il va dire aux femmes qui viennent au Congo, allez dire à mes frères de me précéder en Galilée. Parce que vous voyez, le mouvement, c'est un mouvement justement de marche, de l'avant. Donc, allons plus loin, ne restons pas au lieu du tombeau. Et j'ai apprécié parmi les conférenciers quelqu'un qui disait que lorsqu'on voit la chute, ne restons pas sur celui qui a chuté, mais il faut savoir qu'est-ce qui a donné la chute. Mais lorsqu'on se pose la question, qu'est-ce qui a donné la chute, c'est pour dire, demain je ne veux plus chuter. Et c'est ça un peu la dynamique qui nous est proposée par l'archevêque et tous ses collaborateurs pour dire que la communication est d'abord le lieu de la rencontre avec l'homme, la communication est le lieu de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, allons de l'avant, mais aussi en nous adaptant par rapport au contexte. Les choses avancent, les choses s'améliorent. Et hier, c'était Radio Sainte-Marie. Aujourd'hui et demain, c'est Radio Maria. Donc, allons de l'avant en nous arrimant justement au monde. Comme nous le rappelle le Concile Vatican II, l'Église dans le monde de ce temps. Aujourd'hui, en fait, la nouvelle donne voudrait aussi nous donner de nouveaux moyens. Des moyens, j'ai envie de dire, adaptés, des moyens pour pouvoir toujours annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Monseigneur Dieudonné Mouniongi, merci.